prêtres catholiques, arrêtez vos abus sexuels et mariez-vous. Abus sexuels par des prêtres, une ancienne religieuse raconte. Laure, qui préfère garder son vrai prénom secret à 19 ans quand elle entre dans cette communauté. À l'époque, c'est une jeune fille fragile qui a déjà subi un viol à 14 ans et qui compte sur l'église pour réparer son traumatisme. Elle va donc voir un prêtre pour se confesser. Je lui ai raconté mon histoire, je lui ai dit que ça n'allait pas, qu'il n'était pas bien. Et puis tout de suite, pratiquement tout de suite, il a mis ses mains sur mes seins, disant que c'est comme ça que je pouvais être guérie. Après, ses mains, il les a descendues. Et puis ensuite, il a mis entre mes cuisses en disant que les seules solutions pour être guéri, c'était de toucher des points qui avaient été salis. Ça m'a tellement sidérée. Ce prêtre a fait que ma vie s'est enfoncée encore plus. Alors, pendant 30 ans, Laure se tait. Dans un cadre qui est celui de l'Église, mais c'est pas possible. D'abord parce que le sexe, c'est un sujet tabou, complètement tabou. Ça pouvait pas venir du prêtre. C'était pas possible. Pour moi, j'étais dans un environnement protégé. On m'aurait pas cru. De toute façon, on m'aurait pas cru. C'est pas vrai. On m'aurait pas cru. Après un passage dans un autre monastère, elle quitte l'église et décide au printemps 2016 de parler. Le prêtre qu'elle accuse passe devant la justice canonique qui reconnaît des gestes déplacés mais ne décide d'aucune sanction. L'église, elle a peur. Pendant des années, ça a été caché. Maintenant, on parle. Et moi, je ne me tairai jamais et je ne me tairai jamais plus. Voilà, parce que je veux qu'il y en ait d'autres qui parlent. Laure a décidé il y a quelques jours d'écrire au procureur de la République tout en sachant que les faits sont prescrits. Mais selon elle, une quinzaine d'autres sœurs auraient subi des abus sexuels de la part de cet homme. Prêtre catholique, si vous ne supportez pas le célibat, mariez-vous au lieu d'abuser sexuellement des femmes. Prêtres catholiques, ouvrez vos Bibles et lisez. La parole de l'Éternel Tout-Puissant n'a jamais, jamais, jamais interdit aux prêtres de se marier. La papauté et l'Église catholique vous enseignent des mensonges, faussetés et dérives. Lévitique, chapitre 21, versets 13 à 14. Le grand prêtre doit se marier avec une jeune fille vierge. Il ne peut pas se marier avec une veuve, ni avec une divorcée, ni avec une femme qui a perdu son honneur en se prostituant. Dans la Bible, même Aaron, le grand prêtre, était marié. Prêtre catholique, pensez-vous être plus spirituel que le grand prêtre Aaron, lui qui obéissait à la parole de l'Éternel Tout-Puissant contrairement à vous qui désobéissez au commandement de l'Éternel Tout-Puissant? Exode, chapitre 6, verset 23. Aaron prit pour femme Élikhéba, fille d'Aminadab, sœur de Nachron. Elle lui donna pour fils Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Exode chapitre 28, verset 1. Fais approcher de toi ton frère Aaron et ses fils, prends-les parmi les Israélites pour qu'ils me servent en tant que prêtres. Il s'agit d'Aaron et de ses fils Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Ce verset biblique montre que le grand prêtre Aaron avait une femme et des enfants. Exode, chapitre 6, verset 25. Éléazar, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Poutiel. Elle lui donna pour fils Phinéas. Voilà les chefs de famille des Lévites, avec leurs clans. Rappelons que Éléazar est un prêtre. Il est le fils du grand prêtre Aaron. Prêtre catholique, vous le savez désormais, il n'est pas écrit dans la Bible que les prêtres ne doivent pas se marier. Le célibat des prêtres catholiques est un des nombreux mensonges, faussetés et dérives de l'Église catholique.
Prêtre catholique. Attention! L'Église catholique est une salle d'attente pour l'enfer. Ni votre pape François, ni l'Église catholique n'enseignent la vérité, à la lumière de la Bible. Et vous non plus, prêtre catholique. Si vous voulez sauver vos âmes, nous vous conseillons d'abandonner vos costumes de prêtre, de rester chez vous et de demander à l'Éternel Tout-Puissant de vous enseigner sa parole de vérité. Attention! Si vous continuez à avaler les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme, sachez que c'est la souffrance éternelle qui vous attend après la mort, l'étang ardent de feu et de soufre. Le purgatoire, ce mensonge diabolique de la deuxième chance après la mort n'existe pas. Votre Vierge Marie catholique ne viendra pas vous sauver. Ni vos saints qui sont en réalité des démons. Prêtre catholique. Attention! Les impudiques, les violeurs de femmes et autres abominables de ce genre n'hériteront pas le royaume des cieux. Apocalypse, chapitre 22, versets 12 à 16. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Prêtre catholique. Pour que vous n'abusiez plus jamais sexuellement des femmes, voici ce que la Bible recommande. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Prêtre catholique, mariez-vous, ayez votre femme. N'écoutez plus les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme sur l'interdiction aux prêtres catholiques de se marier. Que les prêtres catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8, verset 32.
Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. À bientôt, dans une prochaine vidéo. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. À bientôt, dans une prochaine vidéo.